Bonjour, est-ce que vous avez du mal à dire non? Vous savez, lorsque vous avez une demande, que vous hésitez et que malgré tout, vous acceptez, alors que dans le fond, vous savez très bien ce que vous devriez faire. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de dire non? Eh bien, des chercheurs chinois ont mené de larges études et en 2022, octobre plus précisément, ils ont publié une étude dans The Journal of, je lis parce que c'est un peu compliqué, Journal of Experimental Psychology Applied, ont publié les résultats de leurs recherches et ont découvert que finalement c'était la surestimation des conséquences potentielles d'un refus qui amène les gens à ne pas dire non. Pour aller plus loin, les chercheurs du laboratoire de Shanghai ont analysé que c'est la surestimation des conséquences d'un refus qui amène les gens à dire non. On a tendance à projeter des scénarios catastrophes, à prévoir le pire suite à un refus, comme par exemple le fait d'être mal considéré, de créer un conflit, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? De générer une rupture relationnelle, professionnelle, amicale, amoureuse. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Cette surestimation est également appelée biais de projection. On imagine un futur en le rendant bien plus terrible qu'il n'est en réalité. Et d'ailleurs, combien de clients ai-je accompagnés qui se trouvaient souvent submergés dans des situations professionnelles complexes, avec énormément de travail, moins de ressources, du personnel qui s'en va, des demandes toujours plus importantes, des ressources qui diminuent, beaucoup de demandes, et en même temps une vie personnelle, que ce soit familiale, sociale, amicale, très importante, et qui finalement disent oui à tout. Et finalement, c'est ça le dénominateur commun. C'est la capacité à dire non. Donc, comment on peut apprendre à dire non? 4 éléments. La première chose, c'est d'abord d'écouter ce que vous ressentez. Parce que lorsqu'on vous fait une demande et que vous sentez que vous êtes tiraillé, que vous avez une boule d'angoisse qui arrive, de stress, est-ce que cette demande est juste pour vous? Est-ce qu'elle correspond à vos besoins, à vos objectifs, à vos priorités? Lorsque vous prenez tel projet, est-ce que vous ne mettez pas l'autre de côté? Est-ce que lorsque vous acceptez de faire des heures sup, vous ne risquez pas de rater la chorale ou la sortie des enfants? 2. Apprenez à dire non avec empathie, sans être brutal, direct, mais sans être brutal. 3. Là, ça vous concerne vraiment aussi très directement, apprenez à gérer votre culpabilité. La culpabilité, ça ne sert à rien. Et ce n'est pas de dire non qui va faire de vous une mauvaise personne, un mauvais collaborateur, une mauvaise directrice. Combien de managers j'accompagne qui estiment que s'ils ne disent pas oui à toutes les demandes, ne sont pas des bons managers? Non. Il faut apprendre à dire non pour prioriser ce qui est important. 4. Si vraiment c'est trop difficile, apprenez à déléguer, c'est-à-dire à externaliser. Donc vous ne dites pas oui, mais plutôt oui plus tard, ou peut-être que vous pouvez indiquer quelqu'un d'autre qui pourrait le faire à votre place. Donc vous trouvez des moyens de reporter un peu à l'extérieur cette demande. Mais il faut commencer, et par des petites actions, des petits pas. Toujours cette stratégie des petits pas. Apprenez à dire non à des choses qui n'ont pas trop d'importance, pour vous entraîner, pour gagner en confiance. Combien de personnes j'accompagne comme ça, qui sont tiraillées tout le temps entre toutes les demandes qui arrivent de partout et qui n'arrivent pas à prioriser et qui n'arrivent pas à dire non et qui se retrouvent submergées. Ça mène vraiment à l'épuisement. Donc, comprenez vos objectifs, vos priorités et mettez-vous d'abord. Vous ne pouvez être bien au service des autres que si vous vous occupez bien de vous d'abord. Et j'aimerais que vous me racontiez quand est-ce que vous avez réussi à dire non et que les conséquences en ont été vraiment hyper positives. Racontez-nous.